Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Bientôt 3 ans que Roch Marc Christian Kaboré occupe la fonction présidentielle au Burkina Faso. À mi-parcours de son mandat de 5 ans, l'heure est au bilan pour le chef de l'État qui fait face à de nombreuses revendications sociales. L'intensification de l'irrigation des terres permettrait d'améliorer la productivité agricole en Afrique. Telles sont les conclusions d'un récent rapport. L'irrigation serait un élément essentiel pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire de l'agenda 2063. Et les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont causé des dizaines de pertes en vie humaine au Nigeria depuis janvier 2018 et ont incité des milliers de personnes à quitter leur foyer. Une situation préoccupante pour les autorités. 3 ans après son entrée en fonction, le 29 décembre 2015, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré dresse son bilan mi-mandat. Malgré ses nombreux engagements socio-économiques, force est de constater que la hausse du coût de la vie ne cesse de faire l'objet de revendications. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. Arrivé au pouvoir le 29 novembre 2015, le président Roch Marc Christian Kaboré est le 9e chef d'État burkinabé, le 3e civil après Maurice Yaméogo et Michel Kafando. Avant son élection, l'ancien président de l'Assemblée nationale s'était engagé à valoriser le capital humain pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. 3 ans après, des progrès significatifs sont à noter, notamment dans le secteur de la santé. Vous avez vu qu'on a pris des résolutions pour que l'engagement que le président du Faso a pris avec le peuple du Burkina Faso soit respecté. Au jour d'aujourd'hui, et c'est une première, la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à moins de 5 ans. Le coût de la vie n'est toutefois pas encore objet de satisfaction pour bon nombre de Burkinabés. Le 29 novembre 2018, plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté dans les rues de Ouagadougou pour dénoncer la hausse du prix du carburant. Il y a lieu de dire que nous avons quand même fait en sorte que sur certains produits tels que le gaz et le fioul et le DDO, qui sont des produits, des hydrocarbures aussi, qui rentrent dans le cadre de non seulement de la production de l'électricité au Burkina, mais aussi dans le travail donc des ménages. Il y a une forte contribution de l'État qui consiste à une subvention donc, de ces produits-là, de l'ordre de 6 milliards pour le gaz, 3 milliards et pour le fioul et le DDO, 3 milliards par mois. Dans le cadre de la sécurité et de la lutte antiterroriste, le président Roch Marc Christian Kaboré a renforcé les capacités des forces armées. Le budget de l'armée a même été majoré de 23,41% dans la loi de finances votée le 18 décembre 2018. Plus de 3 millions d'électeurs togolais étaient appelés aux urnes ce jeudi 20 décembre dans le cadre des élections législatives. Des scrutins qui se sont déroulés dans le calme malgré l'appel au boycott de l'opposition. Ces élections ont connu une faible mobilisation. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Circulation réduite ce 20 décembre 2018, jour des élections législatives au Togo. Les activités économiques ont tourné au ralenti, alors que la population togolaise est invitée à renouveler les 91 députés à l'Assemblée nationale. Dans les bureaux de vote, l'affluence n'est pas celle des grands jours. La sécurité est là. J'avais peur avant d'y arriver ici, mais depuis que je suis arrivé, je vois que je n'ai pas à m'inquiéter et que je suis serein. Je pense que je trouverai mon ordre, je vais voter en toute convivialité. Vu tout ce qu'il y a eu comme campagne de démobilisation, je pense que pour l'heure, l'affluence n'est pas là, mais déjà, on peut remarquer une certaine participation qui est encourageante. Selon le président de la commission électorale, dans le moyen mono où un incendie a été déclaré la veille des législatives, tout est rentré dans l'ordre et les élections se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire. Du côté des observateurs, l'on assure poursuivre la mission à eux assignée. Sur base des bureaux de vote que nous avons visités, nous pouvons dire que le vote se passe normalement. Le rapport ne peut être établi qu'au terme d'une observation globale de la ville de Lomé,
mais aussi d'une observation globale de l'ensemble du pays. À l'intérieur du pays, des incidents maîtrisés par la force sécurité élections ont été signalés. Ils sont plus de 3 millions d'électeurs appelés à voter dans 8 490 bureaux de vote pour le compte des législatives de 2018. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition a appelé au boycott de ces scrutins qui se déroulent sous haute dispositif sécuritaire. Le Sénégal espérait 2850 milliards de francs CFA pour la phase 2 de son plan Sénégal émergent. Il a finalement récolté une somme 3 fois plus importante. C'était lors d'une table ronde les 17 et 18 décembre à Paris, en France, avec les bailleurs institutionnels. Reportage de notre correspondant Eladj Ndiaye. 7 356 milliards est le montant de l'engagement des partenaires techniques et financiers du Sénégal pour financer la phase 2 du plan Sénégal émergent lors de la réunion du groupe consultatif les 17 et 18 décembre à Paris. Pourtant, le Sénégal espérait 2 850 milliards de francs CFA. Pour certains économistes, un bilan s'impose pour la première phase de ce référentiel de développement du pays. Je crains simplement maintenant qu'avec ce plan 2, qu'on revienne encore nous parler d'un pont, en tout cas de financement dans des secteurs qui n'intéressent pas réellement les secteurs sociaux de base, où les Sénégalais souffrent davantage. Manger et boire est un problème dans ce pays. La santé est aujourd'hui d'or, les étudiants sont d'or. Selon le président de la République Macky Sall, les 7 356 milliards de francs CFA récoltés par le Sénégal feront l'objet d'une utilisation efficace et efficiente. Mais les entreprises locales, selon des analystes, ne vont pas en bénéficier. Et le code des investissements qui permet tout. Et cette ouverture non contrôlée est beaucoup plus favorable aux entreprises étrangères qui risquent de venir donc et de, comme dans la première phase, prendre tous les marchés et malheureusement tout l'argent sera encore rapatrié dans ces pays d'origine. Si ce n'est pas un Chinois, c'est un Turc ou un Français. Au cours des 4 premières années de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, l'État du Sénégal a mis en place des infrastructures structurantes d'appui à la productivité économique. D'importants chantiers ont été achevés ou lancés. Pour la seconde phase, de nouvelles réformes seront engagées pour le bien-être de la population sénégalaise, estiment les autorités. L'intensification de l'irrigation pourrait permettre d'améliorer la productivité agricole en Afrique. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude intitulée WaterWise, publiée le 17 décembre. Celle-ci préconise d'intensifier l'irrigation pour produire 2 fois plus de denrées alimentaires. Les précisions de Corinne Kamsefehem. Seulement 6% des terres cultivées sont actuellement irriguées en Afrique, contre 14% en Amérique latine et 37% en Asie. Le rapport WaterWise Smart Irrigation Strategies for Africa, publié ce 17 décembre par le panel Malabo Montpellier, préconise la pratique de l'irrigation pour augmenter la production agricole. Sinon, la part des personnes en proie à la famine sur le continent pourrait augmenter de 5% d'ici 2030 et grimper à 12% d'ici 2050. Nous devons faire de l'irrigation une priorité politique afin de la généraliser en tant qu'ingrédient clé pour assurer la sécurité alimentaire du continent face à des conditions climatiques plus extrêmes. Actuellement, la superficie des terres irriguées sur le continent africain est de 7,7 millions d'hectares. Selon le rapport, avec les dotations en ressources hydrauliques, cette superficie pourrait passer à 38 millions d'hectares. Des perspectives réalisables si les gouvernements s'impliquent avec notamment la mise sur pied dans tous les pays de structures en charge de l'eau et de l'irrigation. Les États peuvent faire des plaidoyers pour que beaucoup de projets soient adressés pour lever ces contraintes d'irrigation. Parce que vous le voulez ou non, l'impact est énorme sur la productivité agricole. Des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Maroc ou encore le Malawi ont des expériences réussies en matière d'irrigation. Au Malawi, par exemple, l'accroissement des terres arables irriguées a permis d'augmenter de 65% les revenus dans les zones où les agriculteurs participent à des programmes d'irrigation. La situation sécuritaire est particulièrement préoccupante au Nigeria. L'expansion massive de l'agriculture sur 4 décennies a restreint l'accès au pâturage recherché par les éleveurs nomades, ce qui a conduit à des conflits parfois meurtriers entre éleveurs et agriculteurs et qui inquiètent aujourd'hui les autorités. Aïssa Toubari.
Au Nigeria, dans l'état de Benue, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont récurrents. En janvier 2018, les affrontements entre les deux parties ont fait près de 80 morts et forcé des milliers de personnes à fuir leur domicile pour se réfugier dans des camps. Dans ces conflits, Kangian Dankié a perdu 5 membres de sa famille. Aujourd'hui, elle se trouve dans un camp de déplacés ainsi que plusieurs autres personnes. Nous étions en train de faire la cuisine, nous avons entendu des coups de feu venant de nulle part. Nous avons dû nous précipiter hors de nos maisons. Les hommes ont demandé aux femmes et aux enfants de sortir pour se mettre en sécurité. Puis de là, je ne sais tout simplement pas ce qui s'est passé. Selon les données de l'United States Geological Survey, publiées en 2016, les pâturages à ciel ouvert dans la région ont diminué de 38% entre 1975 et 2013, tandis que la superficie consacrée à l'agriculture a presque triplé. Cette situation s'expliquerait par une démographie galopante et les efforts de l'État nigérian à diversifier son économie. Dans les années 50 où il n'y avait pas beaucoup de monde dans cet état, on ne pouvait parcourir 1 kilomètre de route sans voir des champs, mais aujourd'hui des routes, des écoles et plusieurs autres activités humaines ont envahi ces terres et cela accompagné d'une démographie galopante. Selon les analystes, l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est a contribué à repousser les éleveurs dans le centre du Nigeria, tandis que les changements climatiques dans le nord incitent également les éleveurs nomades à se déplacer plus au sud. Un sujet commenté par Marcel Farba Maroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.